Yo, ici James Poprisme. Aujourd'hui, on va faire une vidéo très spéciale qui me tient vraiment à cœur. C'est une vidéo qui va regrouper 3 ans de mes réflexions avec les filles. Et surtout, aujourd'hui, je vais m'adresser aux Asiatiques qui nous regardent. C'est vrai que quand on demande aux filles de penser leur mec idéal, c'est surtout le brun ténébreux ou le mec qui ressemble à Captain America. Ouais, de temps en temps, elle dit un Renoir ou un Latino stylé. Mais quand tu leur dis de penser à un Asiatique, c'est souvent ça, ou encore ça. Donc, ouais, est-ce qu'on est condamné à manger du riz en mode Forever Alone? C'est vrai que je me posais souvent cette question de est-ce que le fait que j'étais nu avec les filles, c'est parce que j'étais asiatique. Donc on va voir dans cette vidéo est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux et surtout est-ce que c'est possible de faire en sorte de tirer ça comme un avantage. Donc ouais, allez c'est James Popris, c'est parti. Ouais, c'est vrai qu'être asiatique, c'est dur. C'est même scientifiquement prouvé que si tu es asiatique, tu es 10% moins attirant qu'une autre personne de couleur blanche. Mais bon, encore une fois, je vais pas t'apprendre des choses, tu as probablement senti dans ton vécu personnel. Et c'est vrai que moi, dans ma classe, il y avait des gens qui étaient, on va dire, pas plus beaux que moi, pas plus intelligents, et pourtant, ils avaient juste des facilités. Et c'est vrai que ouais, j'avais un peu cette mentalité de victime qui me disait, ouais, c'était juste que les filles sont pas faites pour moi parce que je suis asiatique. Alors qu'en fait, est-ce que c'est vraiment le cas? Alors qu'après 3 ans à me prendre des bâches pour m'amuser avec les filles, pour jusqu'à maintenant, ouais, là je crois que je suis à 40, genre j'ai couché avec 40 filles là, et c'est pas mal en 3 ans, notamment vu où j'étais parti à Puceau à 19 ans, je suis venu à la conclusion tout simplement qu'on surestime le physique et on sous-estime d'autres facteurs, tout simplement qui s'appellent le game. Par exemple, j'avais un pote dans ma classe, Arthur, qui était juste naturellement bon avec les filles. Et il me disait à chaque fois, ouais, c'est à cause de son physique, c'est parce qu'il est blanc, ce genre de choses. Alors que moi, je ne voyais pas tous les erreurs que je faisais dans mes comportements. L'une des premières choses qu'on t'apprend, c'est que les émotions sont importantes. Il y a un truc qui s'appelle l'inner game, c'est le monde intérieur. C'est toutes tes émotions, tes pensées qui vont impacter en fait tes relations avec les autres. Par exemple, bah, je peux très bien faire la même blague avec Arthur. À l'époque, tu sentais qu'il y avait une différence. Hein. Ouais, il y a une différence en fait dans les intentions, dans les inner games. Arthur, dans son intention, ouais, il dit cette blague juste parce que ça lui fait rire authentiquement. Il voulait juste partager cette blague. Tandis que moi, je la faisais ouais, parce que ouais, je voulais l'approbation des autres. Donc je regardais les autres, j'étais stressé, je bégayais à cause de ça. Et ouais, parce que j'étais gêné, ça gênait les autres. Donc ouais, bah, ma blague ouais, elle tombait à l'eau quoi. Voilà, c'était nul. Alors qu'Arthur, ça faisait éclater de rire tout le monde. Voilà, sale Arthur, voilà, je t'emmerde. Ah, ça rage trop. Et seulement, en fait, naturellement, tu vas calquer aussi tes critères d'attirance sur les filles. Alors que toi, t'es un mec. C'est vrai que pour les mecs, bah, c'est surtout le physique qui compte. Dans les premières minutes, ce qui compte, c'est est-ce qu'elle est jolie, est-ce qu'elle est pas jolie, en fait. Bon, sur le long terme, bien sûr, pour une relation longue, c'est la personnalité. Mais là, je parle vraiment des premières minutes pour dire est-ce que tu veux continuer avec elle ou pas. Tandis que pour une fille, c'est vachement plus dans la zone grise, où la personnalité compte et beaucoup. Voilà, on a tous des exemples dans la tête où il y avait des potes voilà, qui est vraiment genre moche comme un cul. Et pendant, juste parce qu'il a une espèce de charisme, ça marche plutôt bien avec les filles. Voilà, je peux te citer par exemple, Jay-Z ou Serge Gainsbourg qui ressemblent voilà, genre, je sais pas, à des babouins. Ok, là c'est raciste si je dis que Jay-Z ressemble à un babouin. Mais tu vois l'idée, tu vois. Est-ce que tu as déjà vu un mec qui dit quoi que il est attiré par Margaret Thatcher ou Susan Boyle? Ouais, parce que elle est charismatique ou je sais pas quoi. Non, il n'y a pas de sens. C'est que vraiment il y a des raisons évolutionnistes derrière qui font en sorte que les filles sont plus attirées par le comportement, on va dire, d'un leader. Alors que ouais, il n'y a pas vraiment de sens pour un mec d'être attiré par un leader en fait. Mais bon, on va revenir là-dessus un jour. C'est un sujet qui s'appelle les lover providers. Donc ouais, automatiquement, puisque genre t'es attiré par le physique, tu vas dire que ouais, le physique compte extrêmement, alors que pour les filles, pas à ce point-là. Donc voilà, soit qu'en tant que ce n'est pas une fatalité. Mais bon, je peux te balancer tous les arguments et les exemples que pour essayer de te convaincre. Tu peux toujours te dire ouais non, il dit de la merde. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais beaucoup d'amis à qui j'ai montré ouais, les vidéos de séduction où je disais mec regarde et tout, on peut apprendre. Et ils disaient non ouais, ils étaient récalcitrants. Ils disaient ouais non, c'est parce que lui voilà, lui il habite à Paris. Oui, c'est parce que lui il fait 1m80, c'est parce que lui il est plus beau, c'est parce que lui il est blanc. Alors que ouais, mec, t'as aucune excuse, mec, je fais 1m70. J'habite à Paris, mais j'ai toujours habité en province toute ma vie à Strasbourg. Voilà, j'étais plus tôt jusqu'à 19 ans, donc ouais, non, c'est possible. Mais encore une fois, tu peux toujours trouver des excuses en mode ouais, c'est parce que il a des lunettes de soleil, je sais pas, c'est parce que tu vas toujours trouver une excuse. Et c'est ça en fait.
c'est qu'au final, c'est à toi qui revient la décision de te dire, ok, je vais laisser peut-être le doute, ça a l'air de la merde, mais je vais peut-être l'écouter, voir d'autres vidéos, peut-être aller dans la rue, en boîte, aborder des filles, faire attention à moi-même, faire attention à ce que je dis, ce genre de choses. Mais de toute façon, tu n'as pas le choix. C'est quoi le choix? Rester là où tu es, figé, te dire, ouais, c'est une fatalité. Genre, écouter ta mère. Ma mère me disait toujours, ouais, James, les filles, c'est pas fait pour toi. Toi, c'est les études, concentre-toi sur les études. Tu vas avoir une copine à 35 ans quand tu as un bon job, tu vois. You doctor yet? No, Dad, I'm 12. Talk to me when you doctor. Et ça, c'est un coup à te retrouver avec une michto à 35 ans qui a ponctionné 60% de tes revenus, qui t'aime même pas, et au final, ça va se finir en un divorce 3 ans plus tard. C'est ça que tu veux? Ouais, comme j'ai dit, c'est peut-être un désavantage, mais c'est vraiment un petit désavantage. Beaucoup moins que tu le penses. Et surtout, des fois, ça peut être un avantage à mort. Il y a un truc qui s'appelle la polarisation. C'est faire en sorte qu'il y a peut-être 80% des gens qui te détestent, mais il y a qu'à 20% qui t'adorent à mort. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, le fait que tu es asiatique, il y a peut-être 80% des filles qui vont te trouver en moyenne moins attirant. Mais il y a peut-être une petite portion des filles qui vont t'adorer, je sais pas pour quelle raison, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ouais, tout simplement, tu fais partie d'une niche où il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés, mais il y a quand même des gens qui sont extrêmement fanatiques. Ouais, c'est un peu comme si tu disais que ta passion c'était collection les timbres. Bah, tu sais quoi, 90% des gens mais vont trouver ça c'est ridicule. Mais si tu trouves la fille qui kiffe collectionner les timbres, mais genre vous êtes fait pour la vie quoi. Donc ouais, bah en tant qu'asiatique, bah en fait t'as plein de filles qui t'adorent. Par exemple, bah je sais pas voilà, je vais dire le truc cliché de les filles qui adorent la K-pop, les cultures animées, les cultures asiatiques, japonaises, ce genre de choses. Et moi bah tu vois, en tant que gros otaku qui adore passer ma vie sur Dark Souls et Overwatch, qui adore genre des lire des mangas toute la journée, bah moi ça m'arrange carrément. Et ouais, je crois que la moitié des filles avec qui j'ai couché, ouais, ils étaient dans le même profil. Où à chaque fois, j'étais en mode, j'étais dans le lit et tout, je me disais, ouais, genre, j'ai réussi, ouais, genre, à la séduire parce que j'ai du game, tu vois, pas à cause de mon physique. Et là, je commence à regarder son Facebook dans le lit avec elle dans les bras, et je vois, elle a liké des trucs sur la K-pop, la K-pop, la K-pop. Je suis en mode, non! Comment je l'ai pas vu plus tôt, tu vois? Donc, ouais, tu devais profiter de ça. Tu devrais, en fait, genre, au contraire, de ne pas assumer du tout tes origines, mais genre, les assumer à mort. Donc par exemple, sur tous les sites de rencontres où je suis inscrit, je mets même plus James, je mets mon nom chinois en caractère chinois. Je joue juste à fond la carte de je suis asiatique, je suis asiatique, je suis asiatique. Bon, pas au point de, non, pas au point de me teindre les cheveux en blond comme les chanteurs de K-pop, tu vois, mais bon, tu vois l'idée. Et je pense que chaque personne devrait faire ça. Si t'es un Renoir, mec, tu devrais sortir au comptoir général. C'est à Paris où, genre, il y a, voilà, c'est le club latino Renoir par excellence où toutes les meufs qui kiffent les Renois y vont, tu vois. Donc tu devrais traîner H24 là-bas en fait. Il y a plein d'exemples comme ça. Tu devrais t'inscrire sur tous les sites de rencontres et les groupes Facebook de rencontres asiatiques. Bref, tu devrais genre aller voir les filles qui font langue étrangère, coréen, asiatique, chinois, je sais pas quoi, et profiter de cet effet de polarisation. Tu vois, je pense, c'est comme si dans un RPG où, voilà, en moyenne, tu fais moins de dégâts, mais de temps en temps, tu fais un coup critique. Voilà, ça part en couille avec ces comparaisons. Donc, et même, je te dis, dans le futur, en fait, tu dois être content que tu es asiatique parce qu'on va dominer le monde. Oh mon dieu. Donc, c'est vrai que la culture dominante qui n'a pas beaucoup changé depuis l'époque colonialiste, bon là, je vais faire les cours d'SES, d'histoire géo, mais tu sais très bien que c'était les blancs européens qui ont dominé le monde pendant une très grosse partie de la majorité de l'histoire. Voilà, voilà, USA, gendarme du monde, tu connais le bail. Mais en ce moment, ouais, il y a d'autres cultures qui commencent vraiment à prendre de l'emploi. De l'emploi. Ouais, c'est vrai que maintenant, il y a d'autres cultures qui commencent vraiment à prendre de l'ampleur, notamment les cultures asiatiques. La France, c'est comme le deuxième pays le plus consommateur des mangas, juste après le Japon. Que voilà, la Overwatch League, bah, en partie, ça va être à Paris. Ouais, j'ai des exemples que personne ne comprend, mais bon. Tout ça pour dire que la culture qui était dominante chez les geeks, les otaku et les fans de culture japonaise, asiatique, bah, c'est en train de se répandre, c'est en train de devenir mainstream. Et notamment, tout ça, ça va aussi propager les critères de beauté asiatique. Sans l'émergence en fait de toute cette culture, bah il y a cet effet de polarisation et elle sera beaucoup moindre en fait. Ouais, comme dit voilà, tout ça c'était un peu pour te remonter moral, mais comme j'ai dit, le physique ça compte pas à ce point-là. Ouais, c'est peut-être un petit bonus dans les premiers instants, mais ce qui compte vraiment, c'est la confiance en soi. Donc je te suggère vraiment de t'abonner à cette chaîne, de voir les autres vidéos, parce que moi quand j'étais débutant, j'ai pas eu la chance de suivre un coach séduction asiatique, et aussi de voir des vidéos qui me sont vraiment adressées spécifiquement. Voilà, tu connais les bails. Si tu as kiffé cette vidéo, lâche un pouce bleu. Et aussi, surtout, si tu connais un asiatique dans ton entourage qui a besoin de voir cette vidéo, partage-la, c'est important.
Mais voilà, ou juste tu veux juste troller parce que ouais, ça fait 3 ans qu'il est avec les filles, partage-la aussi, ça va faire marrer les gens. Mais surtout dans les commentaires, si tu as une question concernant les filles ou à propos du game, pose-la, je peux peut-être y répondre quand j'aurai le temps. Parce que vu qu'on est assez petit, je peux me permettre de répondre à toutes les questions. Et aussi si tu es asiatique ou tu es issu d'une minorité, est-ce que tu penses vraiment que le physique ça joue à ce point-là? Est-ce que tu l'as remarqué dans ton game à toi, dans tes relations à toi, ou alors qu'au contraire, pas du tout ou très peu? Voilà, Team Inner Game. La prochaine vidéo sera en plus sur voilà, le charisme et la confiance en soi. D'ici là, c'était James Focus. À la prochaine fois.